fait une interview et un entraînement. Donc on va aller voir ça. On va aller voir sa première interview aux Lakers. Et son Ah ouais, même France 24, ils ont fait un article carrément. C'est en français l'interview ou pas? Direct. Non, il n'y a pas l'interview de Doncic, non, ça m'intéresse pas. Putain, je suis en haut, j'ai écrit Lucas D. Ok. Ouais, je vais en résumer, on va pas regarder 28 minutes de... Ok, premier entraînement de Luka. On regarde ça. Premier entraînement de Luka Doncic. Je vais pas vous mentir, les gars. On va pas se mentir, les gars. Déjà Luka Doncic, il fait pas... je sais pas combien de kilos, là. Comme il a dit, 130 kilos. No cap. À moins que... À moins que... À moins que ces kilos, ils soient super bien cachés. Mais en tout cas, j'ai pas l'impression qu'il fasse... J'ai vraiment pas l'impression qu'il fasse 120 kilos, 130 kilos. Franchement, j'ai pas l'impression. Il m'a l'air slim là. C'est bon, il peut jouer. Il arrive à jouer là. Chute du milieu de terrain direct. Il est content d'être à LA ou quoi? Apparemment, Dre Finney-Smith et Luka Doncic, c'est des meilleurs potes, genre. Ils sont grave potes, genre. Ah, il y a Armel. Armel Traoré. Luka. Good work in for about 45 minutes. And he'll have a stay ready game at some point. And, over the next two days, Thursday, Friday, we'll have some more opportunities to play live basketball. And then we'll make a decision on Saturday. If it's not Saturday, hopefully it's Monday. But again, those decisions by Saturday will be made on Saturday. Donc il va soit jouer. Ok, donc il va jouer soit samedi, c'est ça, contre Utah? C'est ce que j'ai bien compris. Ok. In non-contact basketball, Ça bug? Oh, attendez. Wow, pourtant ma connexion elle est bien. C'est bizarre. C'est bizarre. Attendez, changer de vidéo peut-être alors. La vidéo YouTube elle lag? Ok. Bah attendez, changer de vidéo alors. On va aller voir la full interview. Ça dure 42 minutes. Ils ont pas un... Vous me dites si ça bug là. Go. It's very go. It's very real as you see Luka Doncic walking into the training facility with Rob Pelinka. Rob Pelinka and Luka. It's the trade. Before I start talking about the young man next to me, I want to thank Jalen Hood-Schifino, Max Christie, and Anthony Davis for our sector. So, no. So, Vous pensez que Luka il est content au final ou il est pas content genre? Je sais pas s'il est content. Ouais là il me dit c'est bon, Manu 12 il me dit c'est pas bon.
Je sais pas lequel croire. Ou peut-être c'est vous, votre connexion elle est pas. Même si ça n'a pas encore temps, est-ce que tu as vu les Knicks ont envoyé les droits de Mathias Lessor aux Bucks? Ah ouais? Bon après, les gars, honnêtement, je pense pas que Mathias Lessor il va revenir à NBA. Hein. Parce que là, il vient de se faire les croisés, ou je sais pas quoi comme blessure. Il a signé un contrat de 2 ans, je crois, à 2 millions la saison. Honnêtement, je pense pas qu'il va revenir en NBA. Hein. And thinking about today and what it means, I think Luka Doncic joining forces with the Los Angeles Lakers is a seismic event in NBA history. And the reason I say that is because we have a 25-year-old global superstar that's going to get on brand. Vas-y, on s'en fout, Luka frère. plays. J'ai juste entendu Kids Doncic and parler. children wearing and bring leadership to the world, Africa. Biggest, it's a convert. So to get to first, so supportive, carried that. I always take the high road. Excited. On your way out the door, 48 hours to some of the. Je pense qu'il est déçu, mais en même temps, il relativise qu'il a LA. Ouais, moi aussi, je pense. Comments coming from Dallas on your way out the door to join the Lakers? I'm just excited, to be here to start this new journey, and obviously, at some point I knew this was gonna happen. But I would say I always take the high road. I had my amazing moments in Dallas. C'est bizarre quand même parce qu'il a dit, je savais qu'à un moment donné ça allait arriver. Genre il savait qu'elle allait sur trade. Genre je sais pas moi. En plus, ouais, je sais pas. With all my teammates, coaches, and the most importantly the fans, they always supported me, and it was an amazing journey. Hey Luka, Dan Wicke with the LA Times. Welcome to LA. You in a podcast with JJ years ago said that the one NBA player that you watched was LeBron James. What is your kind of reaction to being able to now play with him, and how do you think that's going to work for the two of you guys on the court? It's just like a dream come true, I always look up to him. Yo. There's so many things I can learn from him, and I'm just excited, just to learn everything, and now I get to play with him, so it's an amazing feeling. Ouais, il a dit qu'il est content de jouer avec LeBron parce que LeBron il y a quelques années, je crois que c'était l'année dernière, il a fait un podcast avec Didier Redick, il a dit que s'il y avait un joueur qui regardait NBA, c'était LeBron. Et là maintenant il va jouer avec lui, c'est une dinguerie. Zdravo, Luka. Jovan Buha with The Athletic. Just kind of following up on that, how do you see you and LeBron specifically, just the two-man game? Vous pensez que le duo LeBron, Doncic, ça va marcher vraiment? Deux porteurs, parce que Doncic, les gars, ils mangent le ballon. On va voir s'il va s'adapter. Genre, parce que à Dallas, il disait que ouais, c'est le seul vraiment créateur avec Kyrie et tout. Parce que Kyrie, c'est un mec, franchement, vous vous rendez pas compte, les gars, comment Kyrie l'a sacrifié. Hein. Kyrie s'est vraiment mis sur le côté. Hein. Kyrie, il s'est vraiment dit, bon, vas-y, je prends moins de shoot. Gros, il y a des matchs où Kyrie, tout le premier quart-temps, il touche pas le ballon. Genre, quasiment, genre des fois, pendant un quart, pendant 4, 5, 6 possessions, genre, Kyrie touche pas le ballon. Tu vois? Genre, et Kyrie, il se plaignait pas. Gros, Doncic, il fait des possessions, frère, où il shoot, je sais pas combien de fois d'affilée. Je sais pas si ça va marcher à LA, hein, no cap. Je sais pas si vous avez vu la vidéo où Doncic, LeBron, il dit à Rui Hachimura, swing, motherfucker. Il dit, I just made 10 in a row. Swing, that motherfucker to me. Between you both can screen for each other, hit guys out of the short roll, create playmaking opportunities. Just how you guys both see the game. Very few can see it that way. Like, how do you see that fit from a passing, playmaking, and just two-man game perspective? Yeah, I think we both make our teammates better. I think our IQ is very high, so I think that's gonna help everybody. But obviously, I really haven't think about basketball much these days. Il a dit, j'ai pas vraiment pensé au basket. Bah oui, frère, il vient de se faire trade. Gros, il se dit, en fait, il se dit même pas, est-ce que ça va fit et tout. Ils ont rien à foutre, frère. Il dit, putain, je me suis fait trade. Dallas, comment ils ont fait pour me trahir? En tout cas, Dallas, ils ont intérêt à gagner des matchs. Hein, I'm just excited to work with him. I work every day here, so
every day that goes by is going to be better. Luka, Kobe Price, SoCal News Group, welcome to LA. Got one for both you guys. First for you, Luka. Carré, le fait de se mettre en retrait avec Brown lui a été défavorable car dans les gros matchs en playoff, il n'a jamais fait de demi-temps de haut niveau. Dallas is going to be a place that you're looking forward to win championships, staying for your career. Emotionally, what have the past 48, I guess 60 hours been for you in coming to LA? Émotionnellement, comment a été les 40 derniers? Honestly, it was hard first. That first day was really hard. I felt like this last 48 hours was 1 month. Like 2 days ago was 1 month ago. So emotionally, it was really hard. But every day that like today was. C'est vrai que là, il a l'air un peu en surpoids. Very happy to be here for this opportunity. Après, ça va pas durer à long terme, c'est vrai. Mais bon, le move qu'ils ont fait là avec Mark Williams, je pense que ça veut quand même dire qu'ils veulent gagner maintenant. Parce que là, ils sont 5e à l'ouest, ils ont pris Luka. Les gars, les Lakers, ils sont en contenders. Hein. Ok, vous placez qui en playoff devant eux? Vous placez OKC devant eux? Est-ce que vous placez Denver, Minnesota, tout ça? It's one of the best Il a une clubs grosse in tête. history, so excited to be here. And for Rob, Nico was speaking with reporters, I believe on Sunday after the trade. He praised you specifically for, keeping the negotiations between you two up until I imagine the final moments. At what point did you, I guess, introduce this trade idea to Jeannie, and what was her initial reaction when you told her about it? Yeah, so this all started with the coffee in Dallas where Nico approached us with the concept. And donc c'est Nico même qui a proposé ça il y a quelques mois autour d'un café. Putain, c'est un truc de ouf. because there was a partnership and a history of travel in the world between Nico and myself working around Kobe Bryant, Ils travaillent ensemble. there was a fabric of trust in the discussions. And these type of deals are incredibly intricate and complicated. And along the way, we knew there would be 248 insurmountable snags to get to the end, and there were. And so over the course of 3 weeks, call it, an issue would come up, and we'd think there was no way to climb the mountain, and we'd figure out a way. Then the next issue would come up, and you just keep going. And donc ça fait 3 semaines qu'ils essayent de faire ce trade, et à chaque fois, il y a une dinguerie qui arrive, ils arrêtent, il y a une autre dinguerie qui arrive. Ah, c'est une dinguerie. Pendant 3 semaines, le Gérald Madjer, il serrait la main à Luka. Ça va, tout ça. Ça va, mon gars. Tu reviens quand et tout. Tu vas bien. Alors que ce bâtard, il est en train d'essayer de le trade. Ah, c'est une dinguerie. You stay committed to the work. You stay committed to trying to get the deal done in a partnership sense. I think a lot of people talk about negotiations in terms of who won and who lost. I try to approach a negotiation in the sense of how do we build a partnership where we can get to the end? And I think that was the lens that we worked and the premise we worked under. And when the concept was initially introduced to us, it was, hey, the only way we can even have these discussions was if it's between owner and GMs. And there was a commitment to that. And if we broke that commitment by talking to anyone else, this day would never happen. So, donc il a dit, en fait, ils ont gardé cette discussion entre les owners des deux parties et les GM. Genre, s'il y avait une personne en dehors de ces deux parties-là, ils pensent que le deal n'aurait pas marché. Je pense que c'est pour ça qu'ils n'ont pas prévenu Jason Kidd, tout ça. Parce que je pense que genre, les gens comme les coachs, du moins le coach de Dallas, leur aurait dit, gros, tu fais n'importe quoi. Jason Kidd, je pense qu'il aurait dit au GM, gros, tu fais n'importe quoi, gros, fais pas ce trade. I think trust was at the center of all those discussions. And I called Jeannie after the coffee in Dallas and brought her in immediately, as I do with everything. Her and I have a really strong working relationship, and the fabric of that is that we share things in real time. And she was extraordinarily excited and hopeful that we could get to the end, which we were able to do. Donc là, il vient de bien dire, Jenny Buss, qui est la owner, quand il lui a parlé de ça, elle était tellement excitée, elle voyait son compte en banque. Luka Doncic. Elle a dit, mais fais vite, signe-le. Bah oui, Anthony Davis, on en a rien à foutre, même s'il m'a ramené une championship, I don't care. Hey, Luka and Rob, Melissa Rowland, Fox Sports. Over here. I have a question for both of you guys. Obviously, from the league's biggest superstars to fans, people were shocked that the Mavericks were willing to deal
a 25-year-old superstar in his prime who has another 10 years at least ahead of him. What was both of your guys's, I guess, Rob, what was your level of shock that this was even on the table? And Luka, what was your level of shock that the Mavs were willing to do Trade de Zinzin, c'est pire que Zinzin. Mais les gars, le pire, vous savez pas, les gars, c'est que c'est pas fini. Parce que les plus gros trades, ils arrivent entre 18h et 21h. Et comme je vous l'ai dit, quand la trade deadline elle approche, la fin de la trade deadline elle approche, les gars, je serai en live de 18h à 21h, donc on va suivre en live, en real time, les trades. I try to take everything in stride. I think Je pense que le prochain à se faire trade, c'est KD. Et je pense qu'il va rejoindre soit Miami ou soit OKC. you know, it's interesting if all of us watch Luka play. He has a combination of basketball joy and killer instinct, which is really rare. That was number 8, number 24. And I think learning lessons from that mentality are to stay in the moment. And so I don't think of it in terms of shock, surprise. I think of it in, okay, this is coming at me. It's like a game. You know, maybe a blitz is coming at Luka. He's not going to be shocked. He's going to stay in the moment, figure out. Ok, si, jamais de la vie. Et après le trade, les gars, après le trade de Doncic, vous réussissez quand même à dire jamais de la vie encore. Les gars, si Doncic s'est fait trade aux Lakers, tout peut arriver, les gars. Il n'y a pas de jamais de la vie, les gars. Je suis désolé, les gars. Genre, ce trade, il a montré définitivement que, genre, il n'y a pas de... Genre, tout le monde peut se faire trade. Tous les trades peuvent arriver, genre. Tous les trades peuvent arriver. Shai veut continuer à mettre ses 30 points. Oui, mais les gars, sur un match de basket, il y a 100 points. Il n'y a pas que 30. Donc, Shai peut continuer à mettre ses 30 points et que KD peut venir mettre ses 30. C'est un match de basket, il y a 100 points. Shai va mettre 100 points. Et OKC là, ils peuvent pas. OKC ils peuvent pas gagner le titre là. Ils sont pas assez bons. Il leur manque une pièce. Il leur manque un gros poste 3. Parce qu'ils ont un poste 1. Il leur manque soit un gros poste 2, soit un gros poste 3. Parce qu'ils ont Shai. Après ils ont Aaron, ils ont Luke Dort, tout ça. Jalen Williams. Ils ont Chet et Hartenstein là. Mais il leur manque un deuxième gros scoreur. Jalen Williams c'est pas un bucket getter. C'est un bon joueur. Mais c'est pas un gros scoreur. Ils ont Shai, mais il leur faut un deuxième gros scoreur. S'ils veulent gagner, du moins. Le titre, je parle. And so when the opportunity came to me, that was sort of my mindset, is to, okay, this is coming. This is a concept that came to me. Now, how do I process this mentally to get the deal completed? And right away, when it was brought up at the coffee, my mind started churning. There were so many complicated things. We have the Mavericks are hard capped at the first apron. You know, the Lakers are up against the second apron. There's trade kickers. There's going to be a third team that's going to have. So my gears were turning about the deal the same way his basketball mind is processing a play. And so I just tried to live in the moment. And I tried to carry that with me for 3 or 4 weeks as this was unfolding. And by staying in the moment, I think it helped us get to the end. I mean, everybody was surprised, so you can imagine how surprised I was. Tout le monde était surpris, alors tu peux imaginer à quel point moi j'étais surpris. Bah, il devait être choqué même. I was almost asleep, so... Mais comment il parle de réfléchir à partir du moment où il dit Doncic, tu dis oui. Ouais, mais en fait, vous savez, nous on voit les trades juste se faire comme ça, mais il y a plein de règles en fait dans les trades. Déjà, il faut que les salaires matchent. Il y a plein de règles, des contrats, des trade kickers. Il y a plein de règles, genre, il faut que ça rentre dans le calendrier, surtout avec le new CBA, le truc là qu'ils ont fait. Il y a plein de choses que tu ne peux pas faire, tu vois. C'est pour ça que par exemple, Minnesota, ils ont trade Karl Anthony Towns parce qu'ils savaient que dans 2 ans, ils ne pourraient plus payer tout le monde. Il y a plein de choses qui se passent avec les nouvelles règles là. Parce qu'en fait, l'association des joueurs, ils ont fait en sorte pour qu'il n'y ait plus de super team. Pour qu'il y ait de moins en moins de super team. Donc c'est beaucoup plus compliqué de faire des super teams. Donc il y a plein de règles. Donc c'est compliqué de faire des trades. C'est pas juste oui, ça et c'est fini. Tu vois, il y a plein de négociations qui viennent avant les trades. Donc c'est pour ça que quand il dit je devais réfléchir, etc., c'est voilà pour mettre en place un trade, tu vois. Parce que c'est pas aussi simple que ça un trade. Nous on voit juste ce joueur être échangé, mais tu vois bien qu'il y a 3 équipes, 4 équipes. C'est compliqué, tu vois. So when I got a call... Donc ils réfléchissaient pas en mode je vais refuser Doncic, mais comment on peut faire marcher ça, tu vois. I had to check it was April 1st.
I didn't really believe it at first. And it was, Il a dit au it début, was j'y a ai big pas cru. shock. It was hard moments for me. It was home. So it was really hard moments for me, especially the first day. But as I said, you know, I get to play in the greatest club in the world, and I'm excited for this new journey. Luka, over here on your left, Malika Andrews with ESPN. It's good to see you. Welcome to LA. You've been a fan of LeBron. You've talked about it for a long time, but he's also been a fan of you. He's tried to work with you at various different times in the past, whether it be shoe deals or other things. I'm curious, what message did he reach out to you with? Was it a text? Was it a call? C'est What vraiment was différent du that? foot. And Bah oui, parce qu'au foot, déjà, tu peux pas trade le gars sans son accord. Déjà. Donc, how did c'est that vraiment fuel the différent. way Gros. that you think about Ah, le coming- basket, c'est méchant. Les gens sont chez eux avec leur famille. Trade. En fait, moi, ce que je pense surtout, c'est genre, bon, ils ont des millions et tout, faut pas se plaindre, etc. Mais c'est chaud quand même, hein. Quand tu vois, pour les enfants surtout. Genre, ils passaient de école à école, genre, ça doit être tellement traumatisant, genre, quand t'es petit. Genre, tu te fais des nouveaux amis. Après, on te dit 3 mois plus tard, bah, on doit partir, tu vas changer d'école. Mais papa, pourquoi on change? Ah, papa, il s'est fait virer, hein, il est pas assez bon, peut-être, son équipe, elle... Genre, ça va être tellement chaud, genre, pour les enfants. Genre, moi, c'est juste ça, genre. Moi, si je serais joueur NBA, je pense que j'aurais choisi une ville. Et si, genre, mes enfants, ils sont là-bas, genre, je les aurais laissés là-bas, tu vois. coming to LA as well? Yeah, he called me right away. Bah, c'est pas qu'ils sont moins valorisés, mais c'est surtout que la NBA a que 400 joueurs. Alors que dans le monde du foot, t'as énormément de joueurs, tu vois, t'as plein de ligues, t'as plein de trucs. Alors que la NBA, c'est une ligue et il y a 400 joueurs, donc c'est super compliqué, en fait, tu vois. C'est pas comme le foot. He was in New York. Il a acheté une maison à 15 so he millions, c'est called une me right dinguerie. away. Et bon, après, je pense que vu qu'il a acheté il y a qu'une semaine, il y a des périodes, tu sais, quand tu achètes des maisons, tu as des périodes pour te rétracter et tout, donc je pense que ça, c'est bon, il va pouvoir la récupérer, son argent, c'est pas un problème, tu vois. Mais And we didn't talk much because, you know, he said, I understand what you're feeling. But that was really nice of him just to call me right away and welcome feeling. donc LeBron, il a appelé juste après le trade. That was really nice of him just to call me right away and welcome me to LA. Hey, Luka. We've heard from so many other players across the league, Anthony Edwards, Steph Curry, Giannis, talking about their shock at this and also what it means for how teams feel about players and how no one's really safe, quote unquote, to use Steph's words. What have players said to you? And Vous pensez que par exemple que Steph Curry peut se faire trade? Moi, je pense pas. Ils disent que personne est safe, mais genre parce que si les Warriors ils sont malins, j'aurais trade Steph Curry, frère. Moi, je serais les Warriors, gros. Je me dirais, gros, il n'y a plus rien à gagner. On trade Steph. J'essaie de récupérer le maximum de draft pick. Et on va trade Steph. Donc, what has it meant to you to have them speak out the way they have? Oh, well, I saw some comments. I wasn't really trying to be on social media these days, but I saw some comments, and it really means a lot. You know, we are rivals, and they speak about me that nicely, so it really means a lot to me, and sure. Oh, directly, I haven't talked to a lot of people, really. ouais, impossible, ouais. Mais en fait, je me disais la même chose pour Luka. C'est pour ça que maintenant, les gars, je peux plus faire confiance à personne, frère. Je peux même pas dire c'est impossible, gros. And now you arrive in a new city. First of all, impressions of Los Angeles and its fans from afar, and what does this opportunity to, have another love story with LA goes? Yeah, I would say, like you said, I thought I was going to spend my whole career there. Il pensait qu'elle allait passer toute sa carrière là-bas, c'est chaud. Loyalty is a big word for me, and I was trying to stay by that. Loyalty is a big word for me. Start. I get to play in LA. The fans are amazing, and I got the ocean here, so it's a really big thing for me. But really, I'm really excited to be here. I getting to play for the Lakers, and everybody can say that. And many legends passed here, many championships. So that's my goal. Vous pensez qu'il va gagner un titre? Moi, je pense pas. Je pense que les Lakers sont cooked, frère. Sont cooked. Bon, on a fini pour ce petit live du matin. Ok, je voulais juste checker ça avec vous, les gars. Thank you. Comme j'ai dit, 18h live, de 18h à 21h, ok, pour la trade deadline, je serai en live. On réagira, on verra tous les trades qui seront en place. Donc de 18h à 21h, les gars, je serai en live pour la trade deadline, ok? Appreciate everybody, man. I'm out of here.